connaissez le phénomène des bébés noirs, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que derrière un bébé noir se cachent des parents qui ont mal fait leur travail? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Derrière un délinquant qui tue, qui agresse, qui vole, se cache un papa qui a mal joué son rôle. Il y a beaucoup de choses dans la psychologie de l'être humain qui peuvent dégoupiller le mal qui sommeille dans la personne en question. Donc aujourd'hui, un géniteur qui ne joue pas bien son rôle est en train de préparer quelqu'un qui va grandir avec des manques, avec des absences. Le papa que vous avez est censé être le principal berger dans la vie d'un être humain. Il y a des maltraitances que vous subissez auprès même de vos maris qui viennent de leur papa. C'est-à-dire ces maltraitances viennent parfois de l'enfance que ces gens-là qui sont difficiles avec vous, l'enfance qu'ils ont vécue. Vous comprenez ça? Il y a de l'immoralité que vous pouvez retrouver chez vos maris. Cette immoralité ne commence pas à leur niveau. C'est parfois un esprit, un papa a fait entrer. Lorsque vous lisez le premier livre de Samuel, on vous raconte l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle David. Il a vu une femme nue, une femme qui se lavait, et il a convoité cette femme. Un esprit d'immoralité va entrer dans la vie de David. Il a fait venir cette femme et il a eu une relation sexuelle avec cette femme. Vous savez, David a eu beaucoup de fils. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu n'as pas le père qu'il faut, ou quand tu n'es pas le père qu'il faut pour un enfant, tu es en train de semer des choses dans la vie de cet enfant. Quand tu n'es pas un bon père, tu vas semer des choses qui peuvent conduire tes enfants à la mort. Tu vas semer des choses qui peuvent conduire tes filles à la prostitution. Quand tu n'es pas un bon père. Quand on va lire le deuxième livre de Samuel au chapitre 12. Il y a une chose que Dieu va faire savoir à David, va annoncer à David. Il envoie Nathan, le prophète de David, lui dire le péché qu'il a fait. Il dit, maintenant l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Donc il y a parfois des choses que vous vivez dans votre famille. Dans votre famille, il y a toujours des morts-nés. C'est parfois une malédiction qu'un mauvais père a entraîné dans votre maison, dans votre famille. Je ne sais pas si quelqu'un suit. Vous suivez ce que je dis? C'est clair pour quelqu'un? C'est parfois une malédiction. Regarde, parfois dans votre famille, pour avoir même une pièce de sang, vous souffrez. Il y a des familles qui sont attachées à l'indigence, la pauvreté extrême. C'est-à-dire, vous, pour avoir quelque chose, vous devez donner votre corps à quelqu'un. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles, on épouse les autres, vous, on ne vous épouse jamais. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Dis à ton voisin, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des choses que vous vivez qui sont parfois le fruit de l'action d'une personne que quelqu'un a inséré. Et si vous n'avez pas Dieu, il est probable que ces problèmes-là continuent de se manifester dans votre vie. Vous allez à l'église, mais vous avez toujours un problème bizarre qu'un chrétien ne devrait pas vivre. À cause de la négligence de David, même ses enfants, la Bible dit que parce que tu as fait cela, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. La maison, c'est l'équivalent de la famille. Et parce que tu as pris la femme d'Uri pour en faire ta femme, ainsi parle l'Éternel. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Il y a des enfants bandits que vous avez. En fait, c'est les résultats de ce que votre père avait fait. Si votre père est un mauvais berger, vous n'irez nulle part dans la vie. Vous pouvez vous en sortir, mais vraiment, il faut que Dieu vienne vous toucher et qu'il fasse l'extraction du gouffre dans lequel vous vous trouvez. Qu'il vous sorte de ce gouffre. Est-ce que tu peux lever la main si tu sais ce que je dis?